un objectif principal. Tout chrétien, après le salut, tu dois t'efforcer d'acquérir la connaissance. La Bible dit ceci dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. En d'autres termes, la volonté première, principale de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient dans n'importe quel pays, dans n'importe quel endroit, la volonté de Dieu pour tous les hommes, c'est qu'ils soient sauvés. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. La Bible dit que l'ange a parlé à Joseph et il lui a dit, le fils que Marie enfantera, tu l'appelleras Jésus. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Jésus? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus-Christ est venu pour sauver le monde de ses péchés. La volonté de Dieu pour tous les hommes, c'est que les hommes soient sauvés. Mais il ne veut pas simplement que tu t'arrêtes au salut. Parce que le salut est instantané. Si tu as cru en l'évangile, ça c'était la première partie du message de la semaine passée, si tu as cru en l'évangile, le message qu'on appelle l'évangile, qui est le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, c'est ce message-là seulement, cet unique message qui sauve. Il n'y a pas d'autre salut en aucun autre message. Même si les prédications que nous entendons souvent de nos jours sont bien à entendre à l'oreille, même si elles nous font bien à notre âme des fois, même si elles chatouillent nos émotions, le seul message qui produit le salut, le seul message qui produit la foi nécessaire pour avoir le salut, c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour nos péchés. Alléluia. Le salut est instantané. Dès que tu crois en l'évangile, tu es sauvé. Mais la maturité spirituelle, la perfection en Christ, l'état d'homme fait, l'état d'homme fait qui a atteint la maturité spirituelle, la stature parfaite de Christ, est seulement pour ceux-là qui se font enseigner les Écritures, parce que la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. En d'autres termes, ils sont déjà des saints. Ils sont déjà des saints. Dès qu'ils ont cru en l'évangile, ils sont sauvés et ils sont saints. Mais ils ont besoin d'être perfectionnés afin de manifester totalement tout ce qui est en eux, en Jésus-Christ. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Écoutez-moi, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui cherchent des ministères. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se demandent qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Quelle est la mission que Dieu a pour moi sur la terre? J'aimerais te dire que tu n'es pas sur la terre par hasard. Dieu a un plan, un projet, une mission précise pour toi. Il y a un plan, un but précis pour lequel tu es sur la terre. Mais la seule manière d'être perfectionné en vue de l'œuvre, de ce but-là, de ce ministère que Dieu a déposé en toi, la seule manière de pouvoir être perfectionné, d'être parfaitement équipé afin d'accomplir ton ministère de manière efficace, il faut que tu sois perfectionné. Et il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Oh, alléluia. La seule manière de te perfectionner, la seule manière de vivre une vie chrétienne efficace, la seule manière d'être un chrétien fervent, inébranlable et toujours stable, c'est uniquement par la connaissance du Fils de Dieu qui est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Dieu ne veut pas que tu sois sauvé seulement. Il veut que tu sois sauvé. Mais après ton salut, il veut que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Alléluia. Donc, voilà pourquoi lorsque nous voulons maintenant atteindre la stature parfaite, lorsque nous voulons mûrir et devenir matures spirituels, nous avons besoin de nous appréhender de la connaissance de Christ. Or, la connaissance de Christ n'est pas dans les expériences. La connaissance de Christ n'est pas dans les expériences.
quelles que soient les expériences que tu as eues dans ta vie, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais je dis que ce n'est pas ça qui détermine la connaissance de Christ. Pourquoi? Parce que toute écriture est inspirée par Dieu et est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice et pour convaincre. Les convictions d'un chrétien ne doivent pas être basées sur ses expériences. Si tu as eu un rêve, si tu as eu une vision, si tu as eu une prophétie qu'on t'a donnée, frère, sœur, je t'en supplie, ne base pas toutes tes convictions sur ces choses-là, parce que ces choses-là ne sont pas stables. Un jour, quelqu'un peut te dire aujourd'hui, dans 4 jours, tu te marieras. Si dans 4 jours, tu ne t'es pas marié, alors ta foi était basée sur quelque chose qui n'est pas stable, qui n'est pas sûr. La Bible dit ceci. Les choses de ce monde passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Si ma foi est sur la parole de Dieu, si mes convictions sont sur la parole de Dieu, alors j'ai l'assurance que je ne passerai pas. Ma foi sera stable et me permettra de vivre une vie chrétienne efficace. Alléluia. Le seul document que nous avons pour connaître et appréhender la vie chrétienne et le message de la vie chrétienne qui est le salut en Jésus-Christ, c'est uniquement dans les Écritures. Montre-moi un homme qui est affermi dans les Écritures selon la révélation de Jésus-Christ. Je te dirai que c'est un homme qui n'est jamais ébranlé. Je te dirai que c'est un homme qui est Dieu sur terre. Je te dirais que c'est un homme qui est la manifestation, l'extension de Dieu sur la terre. Je te dirais que c'est un homme qui manifeste Christ à tous égards. Ce qui testifie d'un homme, d'une croissance excellente en Christ, ce n'est pas les miracles. Non, 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 ce n'est pas les miracles. Parce qu'au temps de Jésus, il y avait des personnes qui étaient guéries. Mais aucune de ces personnes n'était sauvée. Le miracle n'est pas la garantie du salut. Le miracle n'est pas la garantie que Dieu est avec toi. Non, parce que Dieu, dans son caractère, est bon. Il fait du bien aux bons et aux méchants. C'est dans sa nature. Alléluia. Et j'ai expliqué la semaine passée, nous avons commencé un thème qu'on appelle les 3 conjugaisons du salut. Avant d'aller plus loin, tout à l'heure, pendant que je priais, j'ai eu une vision. Et j'aimerais parler à quelques personnes qui sont ici. Je ne sais pas à qui est destinée cette parole, mais elle est certainement pour quelqu'un. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 14. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Il dit de la même manière que les eaux couvrent toute la mer, que les eaux couvrent tout le fond de la mer, de la même manière, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. La terre ne sera pas remplie de la gloire, non, de la connaissance de la gloire, parce que la gloire est déjà en nous, en Christ. Mais elle se manifestera à mesure de la connaissance de la gloire. Donc Dieu, pour déployer une gloire extraordinaire, va déverser, va poser, va remplir en chacune de ces personnes qui sont ici et qui croient en Christ une connaissance de cette gloire. Et Jésus-Christ en nous, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors dans cette vision, il y avait une grande vague d'eau qui était en train de remplir tout l'univers. Et en un instant, les eaux se sont changées en des personnes. Alors Dieu m'a fait voir ce passage que je viens de vous donner, que la terre est sur le point d'être remplie de la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Si tu es ici ce soir, j'aimerais te dire, ce n'est pas un hasard. Il y en a certains d'entre vous qui êtes les futurs instruments que Dieu va utiliser pour déployer sa gloire, déployer son plan, afin que l'évangile de Jésus-Christ touche les nations. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen, parce que cette parole est certainement sur le point de s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Tu es là en train de m'écouter. Tu es là en train de m'écouter en ce moment. Et peut-être tu te posais des questions pour savoir, Seigneur, quel est ton plan pour ma vie? Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi en ce moment? Peut-être que tu te posais cette question, Seigneur, j'ai l'impression que je ne suis pas satisfait de ce que j'ai déjà de toi.
J'ai l'impression que je ne suis pas satisfait de ce que je connais de Dieu, de ce que j'ai déjà expérimenté de Dieu et de ce que je vis de Dieu en ce moment. Si tu es ce genre de personne, c'est à toi que je suis en train de parler. Je te dis, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, de la même manière que les eaux couvrent la mer. Et pendant que je parle, il y a une personne ici qui est en train de m'écouter. Tu es en train de recevoir des révélations. Ta pensée est en train de s'ouvrir. Et tu sais très bien de quoi je parle. Parce qu'à partir de ce soir, ton intelligence sera poussée dans les Écritures. Ton intelligence sera poussée dans la révélation des Écritures. Pendant que je suis en train de parler, toi qui m'écoutes, sachez que parmi vous, il y a certaines personnes qui seront utilisées puissamment par Dieu pour répandre le mystère de Christ. Parce que la terre est sous le point d'être remplie de la connaissance. Et cette connaissance sera véhiculée par des instruments, par des ouvriers de la dernière heure qui vont pousser l'évangile plus que toutes les générations antérieures. Toutes les choses que nous avions crues dans l'Église et que nous pensions que c'était vrai, toutes les fausses vérités que nous avions acceptées, j'aimerais dire, le temps est arrivé où nous sommes sur le point d'expérimenter la vraie connaissance, la connaissance parfaite de Jésus-Christ. Parce qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Dieu n'est plus mystérieux. Dieu n'est plus caché. Dieu n'est plus insondable. Non, il a décidé de venir dans le corps humain sous la forme de Jésus-Christ afin de se révéler complètement à l'humanité. La connaissance de Dieu, nous sommes dans l'alliance de la connaissance de Dieu. Il a dit, je ferai avec eux, dans cette alliance-là, avec la nouvelle alliance, je me révélerai à eux. Il a dit, tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Si tu es présent ce soir, j'aimerais t'annoncer, il y a quelque chose, il y a un dépôt en toi que Dieu est sur le point de déployer pour les nations entières. De toi sortira des nations. Oui, de toi sortira des nations pour Jésus-Christ. Oui, des nations pour Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Si c'est à toi que je parle et que tu reçois cette parole, dis Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Deuxièmement, la Bible dit dans Luc, chapitre 5, verset 17. Il arriva un jour qu'il enseigna que les pharisiens et les docteurs de la loi qui étaient venus de toutes les bourgades de Galilée et de Judée et de Jérusalem étaient là assis. Et la puissance du Seigneur était là pour opérer des guérisons. La puissance du Seigneur était là pour opérer des guérisons pendant que Jésus enseignait. Il y a certainement, si tu es ici, tu m'écoutes, tu as un problème, tu as une maladie, tu as des choses dans ta vie qui ne vont pas. Je te demande, prête-moi ton cœur et tes oreilles pendant ces quelques instants. Et pendant que j'enseignerai, la puissance de Dieu est présente pour guérir. Ne t'inquiète pas. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est la puissance de Dieu. Pendant que l'évangile est prêché, si tu es attentif et tu reçois, la puissance de Dieu rentre dans ta situation, dans tout ce dont tu as besoin. Amen. La semaine passée, nous avons commencé les 3 conjugaisons du salut. Nous avons expliqué qu'il y a la conjugaison au passé, la conjugaison au futur, la conjugaison au présent. Nous avons commencé à expliquer la conjugaison au passé. Et j'ai expliqué en détail que la conjugaison au passé est l'œuvre achevée et parfaite accomplie par Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de l'œuvre achevée et complète accomplie par Jésus-Christ, on parle d'une œuvre parfaite. On parle d'une œuvre qui est déjà passée. Jésus-Christ ne fera pas une autre œuvre. Non, il a déjà fait. Et l'œuvre passée est la base et le fondement de l'œuvre future, présente et de l'œuvre future.
Il n'y a pas d'œuvre présente ou d'œuvre future possible s'il n'y a pas d'œuvre passée. L'œuvre passée est le fondement. L'œuvre passée est le fondement, la base et le socle sur lequel s'appuie l'œuvre présente et l'œuvre future. L'œuvre présente et l'œuvre future ne peuvent jamais effacer ou détruire l'œuvre passée. Voilà pourquoi la Bible dit par exemple dans Éphésiens chapitre 2, verset 5 et verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 5 et verset 8. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 5 et verset 8. Voilà, j'ai mis là les commentaires. Éphésiens chapitre 5, 2, verset 5 à 8. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous êtes déjà sauvés. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie. On parle d'une œuvre passée. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Lorsque nous prenons Romains chapitre 4, verset 25. Romains chapitre 4, verset 25. Je donne quelques rappels rapides avant que nous passions à la suite. Il dit, lequel a été livré pour nos offenses. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses. Il n'a pas été livré pour lui-même. Il n'est pas mort pour lui-même. Il n'avait pas besoin de mourir. Lui, il n'a pas péché. Lui, il n'a rien fait de mal. Lui, il n'a rien fait de mal. Il est mort à cause de nos péchés. Il a été livré à la mort pour nos offenses. Et il est ressuscité pour notre justification. En d'autres termes, notre libération ou délivrance du péché et notre justification n'est pas basée sur nos œuvres, mais est basée sur l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour cela que dans le verset d'après, qui est Romains chapitre 5, verset 1, il dit, étant donc justifié par la foi. Je suis justifié, j'ai acquis, obtenu la justification que Jésus-Christ a acquis pour moi par la foi, parce que j'ai cru en son œuvre et non pas par mes bonnes actions. Et parce que je suis justifié, j'ai donc la paix. J'ai la paix. Il n'y a aucun problème entre Dieu et moi. Il n'y a plus aucune séparation entre Dieu et moi. Il n'y a plus rien qui puisse m'empêcher de m'approcher de Dieu sans aucun sentiment de négativité. Je peux m'approcher de Dieu comme si je n'avais jamais péché. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour mes offenses et à cause de sa résurrection, je suis justifié car j'ai cru. Alléluia. Nous avons la paix avec Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire aujourd'hui qui puisse empêcher Dieu d'être en relation avec toi. Dès que tu crois en Jésus-Christ là, c'est fini. Nous sommes justifiés et nous avons la paix. Il n'a pas dit nous aurons la paix. Il n'a pas dit si nous sanctifions ou alors si nous ne faisons pas de péché, nous aurons la paix. Non. Dès le moment que j'ai cru, je suis justifié. Et comme je suis justifié, j'ai la paix. Dans tout ce processus, il n'y a aucune de tes œuvres qui est requise. Uniquement la foi. C'est pour cela qu'il faut comprendre la conjugaison du salut. Parce que lorsqu'il s'agit de l'œuvre achevée, c'est l'œuvre du Sauveur pour moi. Et moi, je suis seulement le bénéficiaire de l'œuvre du Sauveur. Je suis uniquement le bénéficiaire. Je ne suis pas celui qui a contribué. Je ne suis pas le collaborateur. On n'a pas travaillé ensemble. Non, je n'ai rien fait. J'ai seulement accepté ce qu'il a fait. Et quand j'ai accepté, j'ai obtenu
tout ce qu'il a obtenu par son sacrifice. Il a obtenu pour moi la justification. Je suis justifié. Il m'a réconcilié avec Dieu. Alors voilà pourquoi nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre achevée. Maintenant, dans l'œuvre présente, lorsque nous parlons de l'œuvre présente, j'ai commencé à expliquer que l'œuvre présente, ce n'est pas une œuvre pour le salut, ce n'est pas une œuvre pour obtenir des choses, non. C'est une œuvre pour manifester à l'extérieur ce que j'ai déjà reçu en Christ. L'œuvre présente n'est possible que parce qu'il y a eu une œuvre passée. J'ai donné l'exemple d'un arbre. Un manguier n'est pas un manguier parce qu'il a des fruits. Non. Un manguier n'est pas un manguier parce qu'il produit des mangues. Un manguier est un manguier parce que la semence qui a permis de le planter, cet arbre-là, était une semence de mangue. Ce qui détermine la nature d'un arbre, c'est la semence par laquelle il a été planté. Et la Bible dit que nous avons été régénérés ou alors nés de nouveau, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole de Dieu. Donc la semence qui est en nous, c'est la semence de Dieu lui-même, qui est en nous. Voilà pourquoi nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle et nous sommes de la nature de Dieu. Et donc c'est cela qui nous permet de considérer l'œuvre achevée. Maintenant, un arbre, parce qu'il est un manguier, alors il finira par produire des mangues. Il ne faut pas mélanger les choses. Ce n'est pas en produisant des arbres qu'il devient un manguier. Non. C'est parce qu'il est déjà un manguier qu'il produit des mangues. Et le fruit des mangues est simplement pour permettre aux personnes qui sont autour de reconnaître que cet arbre-là est un manguier. Les fruits sont pour que les personnes qui ne connaissent pas détecter la nature de l'arbre parce qu'il n'était pas là au moment où il a été planté. Ça leur permettra simplement de testifier ou de témoigner que cet arbre-là est vraiment un manguier. Mais qu'il porte du fruit ou pas, il est un manguier. Est-ce qu'on me suit? Très bien. Est-ce qu'on me suit? Très, très bien. Alléluia. Amen. C'est important de comprendre ça. C'est pourquoi maintenant nous allons voir quelques passages de l'œuvre présente que nous avons déjà commencé à voir. Par exemple, Philippiens chapitre 2, verset 13, verset 12 à 13. Philippiens chapitre 2, verset 12 à 13. Philippiens chapitre 2, verset 12 à 13. Philippiens chapitre 2, verset 12 à 13. La Bible dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Travaillez à votre salut, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent. » Qu'est-ce que ça veut dire, travailler à votre salut? Parce que celui qui ne comprend pas le message des Écritures, celui qui n'a pas la compréhension et l'intelligence des Écritures, il peut penser qu'il est en train de dire ici, travailler pour obtenir le salut. Et vous savez, aujourd'hui, dans le milieu chrétien, beaucoup de personnes lisent la Bible avec leurs propres pensées. Ils ont déjà établi en eux la propre pensée. Ils ont déjà établi en eux leur propre point de vue. Alors, ils viennent dans les Écritures pour imposer aux Écritures leur propre pensée. Voilà pourquoi ils lisent des passages sans vraiment les lire. Dans ce passage, il dit « Travaillez à votre salut ». Il n'a pas dit « Travaillez pour votre salut ». Il y a une différence entre travailler à son salut et travailler pour son salut. Celui qui travaille pour son salut produit des œuvres afin d'obtenir le salut. Mais celui qui travaille à son salut, c'est parce qu'il a déjà le salut et qu'il doit donc produire, qu'il doit donc manifester à l'extérieur ce salut.
Il doit donc permettre à ce salut de produire des résultats. Voilà pourquoi il faut comprendre les Écritures dans leur contexte. Parce que lorsqu'il dit travailler à votre salut, de quoi parle-t-il? Pour comprendre cela, il faut lire le verset d'après, verset 13, qui dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » En d'autres termes, travailler à son salut, c'est de permettre à la vie éternelle qui est en moi, à la vie éternelle qui est en moi, d'affecter maintenant non seulement ma volonté, mais aussi mes œuvres. C'est cela qu'on appelle la maturité spirituelle. C'est cela qu'on appelle la croissance spirituelle. Lorsque je permets à l'œuvre de Christ qu'il a accompli pour moi et qui m'a permis d'avoir la nature de la justice, par cette nature-là, je commence maintenant à produire des œuvres de justice. Alléluia. La nature de justice qui est en moi commence à affecter, la nature de Dieu qui est en moi commence à affecter non seulement ma volonté, mon système de pensée, mais aussi mes œuvres. Là, on dit que je grandis spirituellement, je suis en train de manifester la croissance spirituelle. Mais ce n'est pas ça qui détermine si je suis sauvé ou pas, parce que je suis déjà sauvé. Et c'est parce que je suis déjà sauvé que je peux produire ces œuvres du salut. C'est cela qu'on appelle l'œuvre présente. L'œuvre présente n'est possible que par l'œuvre passée. Nous allons encore lire Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 10. Romains chapitre 5, verset 10. Très, très beau passage. Très, très beau passage. Très profond. Qui explique clairement le lien entre l'œuvre passée et l'œuvre présente. Il dit, car si, lorsque nous étions ennemis, donc toi et moi, nous étions ennemis. Nous étions des ennemis de Dieu. Et dans notre état d'ennemi, Jésus-Christ, par son œuvre, par sa mort, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Donc, par la mort du Fils de Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et par la foi en cette œuvre, nous avons obtenu la réconciliation, obtenu la justification. Il dit maintenant, à plus forte raison, étant donc maintenant réconciliés, basés sur l'œuvre achevée. Voici l'œuvre présente, nous serons sauvés par sa vie. En d'autres termes, lorsque j'ai été réconcilié avec lui, sa vie-là, sa vie éternelle, la vie de Dieu est entrée en moi. Elle a pénétré mon être intérieur et j'ai reçu la vie éternelle. J'étais mort, maintenant j'ai été rendu à la vie. La Bible dit, celui qui voit le Fils et qui croit en lui, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. La Bible dit également que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, lorsque j'ai cru en l'œuvre de Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, il a obtenu pour nous la réconciliation. Lorsque j'ai cru, j'ai été réconcilié et la vie éternelle est entrée en moi. Maintenant qu'elle est entrée en moi, basée sur cette œuvre-là, je peux maintenant produire des œuvres du salut. Je peux produire des œuvres de justice par la vie éternelle qui est en moi. Alléluia. Voilà le lien entre l'œuvre passée et l'œuvre présente. Mais si tu ne comprends pas cela, tu vas mixturer les deux. Tu vas dire, il y a des prédicateurs qui peuvent vous dire, ah non, si tu continues de pécher, si tu continues de faire les mêmes erreurs, fais attention parce que tu peux perdre ton salut. Ou fais attention, tu ne vas pas être enlevé. Tu vas rater l'enlèvement. Fais attention parce que ton éternité est en danger. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, ça, ce n'est pas l'évangile. Parce que l'évangile, c'est lorsque nous étions encore ennemis, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous n'avons rien à voir avec Dieu, lorsqu'on ne voulait même rien savoir de Dieu, Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ a accompli son œuvre pour nous. Il n'a pas attendu qu'on soit bien. Il n'a pas attendu que nous soyons des bonnes personnes. Il n'a pas attendu même qu'on l'accepte. Non, il a fait son œuvre lorsque nous étions encore des ennemis. La seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous croyons. Et dès que nous croyons, cette œuvre-là nous est accréditée éternellement.
Maintenant que nous avons la vie éternelle, nous pouvons donc produire des œuvres du salut. Nous pouvons donc produire des œuvres de justice. Nous pouvons donc produire des œuvres de sainteté. Mais ce n'est pas les œuvres de sainteté qui font de nous des saints, non. C'est parce que nous sommes saints que nous pouvons produire des œuvres de sainteté. Si tu me suis, donne-moi l'amen. Voilà pourquoi, lorsque vous analysez le livre de Romains, vous allez voir que Romains chapitre 3, 4 et 5 parlent de l'œuvre achevée. Et Romains chapitre 6, 7 et 8 parlent de l'œuvre présente du salut. C'est pourquoi c'est important, lorsque nous voulons comprendre les Écritures ou alors le message du salut, c'est tellement important de ne pas mélanger les choses. C'est tellement important de ne pas mélanger les choses parce que l'œuvre achevée, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui nous permet justement de produire l'œuvre présente. Si tu es ici, tu es en train de m'écouter. Si tu es ici, tu es en train de m'écouter, sache que l'œuvre de Jésus-Christ est uniquement faite pour ton salut. Tu n'as aucune œuvre à produire pour être sauvé. Non. Personne d'entre nous n'est sauvé par nos bonnes œuvres. La Bible dit, vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Et il dit, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas par les œuvres, de peur que quelqu'un ne vienne se glorifier. Écoutez-moi, pour que quelque chose soit appelé grâce, ça veut dire que quelqu'un d'autre a travaillé, a tout fait et t'a donné. Tu n'as eu aucune contribution dans cette œuvre-là. Parce que si tu as une contribution, ce n'est plus une grâce, c'est une collaboration. Parce que tu as ta part de mérite dans cette œuvre-là. Mais le salut que nous obtenons en Jésus-Christ, c'est uniquement par la foi en l'Évangile. Sans les œuvres. Que tu sois une bonne ou mauvaise personne, que tu sois même un charlatan, un sorcier, si tu m'écoutes, sache-le. Si tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé et cela pour l'éternité. Amen. C'est pour cela que ça s'appelle la vie éternelle. Ce n'est pas la vie temporaire. Ce n'est pas une vie temporaire qui est en fonction de tes œuvres. Non, cette vie-là, elle est éternelle. Alléluia. Donc, lorsque nous lisons encore, par exemple, Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, versets 10 à 13. Romains chapitre 6, versets 10 à 13. Ensuite, nous allons rentrer dans l'œuvre du futur, l'œuvre future. La Bible dit, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Vous voyez, lorsqu'on parle de l'œuvre de Jésus-Christ, elle n'a rien à voir avec l'œuvre de l'Ancien Testament. Elle n'a rien à voir avec les sacrifices qui étaient faits dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament était une ombre des choses à venir. L'Ancien Testament avait une validité. Les sacrifices et les choses qui étaient faites dans l'Ancien Testament avaient une validité temporaire. Voilà pourquoi ils ne pouvaient jamais ôter le péché, la Bible dit. La Bible dit que ces sacrifices-là qu'on offrait perpétuellement ne pouvaient jamais ôter le péché. Mais Jésus-Christ n'a pas fait une œuvre dans laquelle il a besoin de revenir pour la refaire chaque année comme dans l'Ancien Testament. Non. Son œuvre à lui, elle est parfaite. Il l'a fait une fois pour toutes. Elle a une validité éternelle. Elle a une validité permanente. Donc, si tu reçois ce qu'elle a obtenu pour toi, ce que l'œuvre parfaite a obtenu, ce n'est pas des choses temporaires. L'œuvre de Jésus-Christ, parce qu'elle a une valeur, elle a une valeur éternelle. L'héritage que nous obtenons de cette œuvre-là est un héritage éternel. Voilà pourquoi la sanctification que nous obtenons par cette œuvre est une sanctification éternelle. Le pardon des péchés est un pardon des péchés éternel. La justification est une justification éternelle. L'acceptation divine est une acceptation éternelle. Dieu ne peut plus jamais te rejeter. Laisse-moi te dire, tu es agréable à Dieu à éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Alléluia. Basé maintenant sur l'œuvre passée qui a été expliquée au verset 10, il dit maintenant le verset 11, qui est l'œuvre présente qui nous concerne.
L'œuvre présente, c'est quoi? Il dit donc, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises. Il est en train de dire, Jésus-Christ est mort pour le péché, une fois pour toutes. Et en mourant sur le péché, lorsque nous avons cru en son œuvre sur la croix, nous sommes morts au péché avec lui. Nous sommes revenus à la vie pour Dieu avec lui. Mais maintenant, dans la vie que nous avons sur la terre, nous devons considérer cette œuvre-là. Nous devons nous regarder comme morts au péché et vivants pour Dieu. Et quand nous nous regardons comme morts au péché, nous n'allons pas obéir aux convoitises du péché, nous n'allons pas obéir, nous n'allons pas laisser le péché régner dans notre corps mortel. Donc l'œuvre présente dans laquelle nous sommes censés ne pas laisser le péché régner dans notre corps, c'est parce que Jésus-Christ est mort pour le péché et qu'en lui nous sommes morts au péché et donc le péché n'a plus aucune emprise sur nous. Une personne qui n'est pas en Jésus-Christ, elle ne peut pas vaincre le péché. Elle ne peut pas vivre une vie dans laquelle elle règne, elle domine, elle ne peut pas, impossible. Pourquoi? Parce que c'est en Jésus-Christ, nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on me suit toujours? Très bien. Morts au péché, vivants pour Dieu. Nous devons considérer cela. Car c'est en considérant cela que nous pouvons le manifester. Mais si nous n'avons pas conscience que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu, nous pouvons continuer à vivre une vie dans laquelle le péché nous domine. Mais ce n'est pas ça qui détermine si nous sommes sauvés ou pas. Ce n'est pas ça qui détermine notre destination éternelle. Non, c'est l'œuvre achevée. L'œuvre achevée nous garantit le salut. Et l'œuvre achevée nous permet de manifester donc maintenant la domination sur le péché. Alléluia. Alléluia. Et donc, verset 13, il dit, ne livrez pas vos membres. Il dit donc, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. En d'autres termes, vous êtes déjà vivants. Vous êtes déjà vivants, comme il dit, offrez-vous à Dieu comme étant vivants. Donc vous êtes déjà vivants. Vous étiez morts et vous êtes déjà vivants par l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, basé sur cela, livrez donc vos membres. Laissez que vos membres puissent manifester la justice. Parce que vous êtes déjà juste en Jésus-Christ. Vous êtes déjà justifiés en Jésus-Christ. Permettez à vos membres de manifester donc la justice que vous êtes déjà dans votre nature. L'œuvre présente n'est possible et n'est fondée que sur l'œuvre achevée. Il n'y a pas d'œuvre présente possible s'il n'y a pas d'œuvre achevée. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Très bien. Un autre passage que nous avons vu, que je pense être très, très, très important, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. L'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe pour leur dire, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, ou alors que vous avez cru, en lequel vous avez cru, dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes en train d'être sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Il dit l'évangile, vous avez cru en cet évangile, et ensuite vous êtes encore sauvés par cet évangile. Et il dit, après être sauvés là, vous persévérez toujours dans cet évangile. Et c'est donc dans cet évangile, dans la persévérance dans cet évangile, que vous êtes en train d'être sauvés.
Et j'ai expliqué que lorsqu'on parle du présent du salut, on ne parle pas de la destination finale, on parle de la maturité spirituelle. De l'œuvre de Dieu en toi qui affecte ton vouloir et ton faire, qui permet à ce qu'à l'extérieur, on commence à voir, tu commences à produire des fruits, tu commences à porter du fruit. Dans tes œuvres, dans ta vie, on commence à voir Dieu manifester. Dans ton caractère, dans ta manière de penser, on commence à voir Dieu manifester. La parole de Dieu, la vie éternelle en toi a affecté ton système de pensée, a affecté ta volonté, a affecté tes émotions et a affecté tes actes et tes œuvres. Là, tu es en train d'être sauvé parce que ton âme est en train d'être apprivoisée par la vie éternelle qui est déjà en toi. Et il dit donc, vous êtes en train d'être sauvé si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Et j'ai expliqué la semaine passée que le mot en vain ici est différent du mot qui est utilisé dans 1 Corinthiens chapitre 14 lorsqu'il dit que si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, alors la prédication est vaine et la foi est vaine. Dans ce passage-là, lorsqu'il dit que la foi est vaine et la prédication est vaine, excusez-moi, c'est un terme grec qui veut dire vide. Et donc, toute prédication qui n'est pas basée, tout enseignement qui n'est pas focalisé, centré sur la résurrection de Jésus-Christ, elle est vide. Elle ne peut pas produire la foi et ne peut pas transmettre le salut. Alléluia. Elle ne peut pas transmettre le salut. Impossible. Elle est vide, cette prédication. Et donc, il dit cette prédication-là est donc vaine. Le mot vain veut dire vide. Or, ici maintenant, lorsqu'il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Le mot en vain veut dire eike. C'est un mot grec qui veut dire eike, qui veut dire sans produit de résultat. Ou alors sans résultat. En d'autres termes, il est en train de dire que lorsque tu as cru en l'évangile, il faut absolument que tu gardes l'évangile tel que tu l'as reçu, afin que par ce même évangile, lorsque tu continues de t'approfondir dans la connaissance de ce message-là, ça te permettra de grandir spirituellement. Si tu le retiens, voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit à l'église de Galate qu'il vous a arrêté. Après avoir commencé par la foi ou par l'esprit, vous voulez maintenant continuer par la chair ou par les œuvres de la loi. Après avoir reçu l'esprit par la prédication de la foi, vous voulez imposer aux autres d'obéir à la loi de Moïse. Dans Galates chapitre 4, par exemple, versets 4 à 11. Galates chapitre 4, versets 10 à 11, pardon. Galates chapitre 4, versets 10 à 11. Il dit, vous les Galatiens, vous observez encore les jours, vous observez les mois, vous observez les temps, vous observez les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Le mot inutile, c'est le même mot qui veut dire en vain de tout à l'heure. Le même mot. En d'autres termes, vous avez cru en l'évangile et vous êtes sauvés. Mais le fruit qui doit être produit par ce salut qui est en vous doit vous permettre de continuer de vivre sous la grâce, de vivre selon le message de la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Mais vous, après avoir cru en l'évangile, vous commencez maintenant à retourner à la loi de Moïse, à recommencer à suivre les jours, à suivre le sabbat, à suivre les fêtes, le tabernacle, la fête de Pentecôte, les fêtes de Pourim. Vous continuez à suivre les fêtes, vous continuez à observer la loi de Moïse. Ça, ce n'est pas le fruit que vous deviez produire parce que vous avez la vie éternelle en vous. Alléluia. Donc, l'évangile doit être conservé tel quel. Il doit être retenu par toi et moi tel quel, sans ajouter nos propres pensées dedans, nos propres efforts dedans, nos propres œuvres. Non. Il doit être retenu tel quel afin de grandir. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, tu dois faire attention au type de nourriture spirituelle que tu reçois. Je dis nourriture spirituelle en parlant d'enseignement. Parce que le type d'enseignement que tu reçois déterminera le type de vie chrétienne que tu vivras.
C'est pourquoi il dit, vous êtes en train d'être sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Parce que si vous retenez tel que je vous l'ai annoncé, ça produira des résultats. Mais si vous ne le retenez pas tel que vous l'avez annoncé, là, vous auriez cru en vain. Il n'y aura pas de résultats dans votre vie chrétienne. Alléluia. Donc, l'œuvre présente est fondée uniquement sur l'œuvre passée. Maintenant, nous allons parler de l'œuvre future. L'œuvre future, c'est quoi? Parce que plusieurs personnes ne comprennent pas lorsqu'on parle de l'œuvre future. L'œuvre future, c'est une œuvre qui arrivera, qui ne s'est pas encore accomplie, qui n'est pas encore arrivée. Dans Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. Suivez-moi maintenant très bien. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Philippiens chapitre 3, versets 20 à 21. L'apôtre Paul dit ceci. Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Je pensais que Jésus-Christ nous avait déjà sauvés. Je pensais que notre salut était déjà établi. Mais là, il parle au futur. Il dit, nous attendons un sauveur. Nous attendons notre sauveur. Notre cité est dans les cieux et nous attendons un sauveur. Mais de quoi parle-t-il? Verset 21. En quoi consiste notre attente? Quel est l'événement que le sauveur viendra faire dans le futur? Il dit, verset 21, suis-moi très bien. Oh! Il dit, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. L'œuvre future, ce n'est pas l'œuvre du salut. L'œuvre future, ce n'est pas l'œuvre, est-ce que tu iras au ciel ou pas? Non. L'œuvre du salut, c'est ce que les gens appellent l'enlèvement. Mais cet enlèvement, ce n'est pas ce que les gens croient. L'enlèvement, c'est en fait l'avènement. L'enlèvement, c'est l'avènement du Seigneur qui viendra et notre corps sera transformé. Il sera semblable au corps glorieux de Jésus-Christ, le corps qu'il a maintenant. Parce qu'il y a une différence entre Jésus-Christ avant sa mort et sa résurrection et le corps de Jésus-Christ après sa résurrection. Avant sa résurrection, Jésus-Christ, il était limité. Il était fatigué, il pouvait dormir. Il avait toutes les limitations de la mortalité du corps. Il avait toutes ces limitations. Mais lorsqu'il est ressuscité, la Bible nous dit que les disciples étaient dans une salle dans laquelle les portes étaient fermées et les fenêtres étaient fermées. Mais Jésus-Christ est rentré. Il avait un corps qui pouvait traverser la matière. Aïe, aïe, aïe. Il avait un corps qui pouvait passer par les fenêtres, passer par les portes sans avoir besoin d'ouvrir la porte. Il a dit à Marie, je vais aller vers mon Père. Mais il n'y avait pas d'ascenseur, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien. Ce corps-là n'était pas soumis à la gravité. Ce corps-là, il pouvait aller dans les lieux célestes. Aïe, 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 aïe. Le corps glorieux de Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes sauvés. Nous avons la vie éternelle en nous. Mais ce corps mortel a encore l'humiliation. Ce corps mortel a encore la corruption en lui. Ce corps peut être fatigué. Il a faim. Il peut être fatigué. Il a besoin de dormir. Il a besoin de manger. Il a besoin de faire toutes les choses qui sont liées à la mortalité. Mais il dit, nous attendons le Sauveur. Majalabakaradis. Nous attendons le Sauveur. Parce que quand il viendra là, aïe, 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 il va transformer le corps mortel que nous avons, le corps de l'humiliation. Il le rendra semblable au corps de sa gloire. De la même manière que Jésus-Christ passait par les portes, un de ces jours viendra, bien-aimé, où toi et moi, on n'aura plus besoin des portes. Aïe, aïe, aïe. On n'aura plus besoin d'ouvrir la porte. Nous passerons par les portes. Un de ces jours viendra où là où toi et moi, bien-aimés, nous n'aurons plus besoin de l'avion. Non, parce que la Bible dit le jour de l'enlèvement, oh, la mortalité de notre corps sera engloutie par l'immortalité. Et en un clin d'œil, nous serons dans les airs, sans avoir besoin d'avion, sans avoir besoin de corde pour nous tirer vers le haut. Non, le corps glorieux là ne sera plus soumis à la gravité. Il nous permettra d'aller dans les airs et nous nous rencontrerons dans les airs. Hey, machallah, bakatala. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Nous attendons un sauveur. L'œuvre future du salut. Alléluia. Alléluia. Romains chapitre 13, verset 11. Je suis en train de sentir la chose en moi. Aïe, aïe, aïe. Romains chapitre 13, verset 11. Regarde ce qu'il dit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ah, je pensais que quand j'ai cru, j'ai obtenu le salut. Comment il me dit que le salut est plus près? Il ne parle pas du salut en termes d'œuvres passées, il parle du salut en termes d'œuvres futures. Et une deuxième chose qu'il faut comprendre avec l'œuvre future, c'est que l'événement dans lequel notre corps sera changé en immortalité, ce même événement nous permettra aussi que chacun de nous, les œuvres qu'il aura produites pour le royaume, ou alors les œuvres qu'il aura produites dans sa chair, passeront par un feu. Et chacun de nous, en fonction de ses œuvres, recevra une récompense, une couronne de gloire, une couronne de justice, une couronne de vie, en fonction de nos œuvres pour le royaume. Là, ce n'est pas est-ce que tu seras sauvé ou pas, non. C'est la récompense que tu auras basée sur les œuvres que tu as faites pour le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, il dit, c'est pourquoi donc, il dit, nous devons nous réveiller. Parce que si tu es un chrétien, tu es sauvé et tu vis ta vie comme s'il n'y a pas quelque chose après. Alors, tu es endormi. Tu es endormi. Il faut te réveiller et pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a déjà prévues d'avance, afin d'obtenir à la fin une récompense. Nous serons tous sauvés, bien-aimés, mais nous n'aurons pas tous la même récompense. Ah, je peux te le dire. Nous n'aurons pas tous la même récompense. Donc, tu peux être au ciel, mais sans récompense, parce que tu as vécu une vie sur la terre pour toi-même. Or, la Bible dit que l'amour de Dieu nous presse. 2 Corinthiens 5, 14. Il dit l'amour de Dieu nous presse. Parce que nous estimons que si un est mort, alors tous sont morts. Et si tous sont morts, et donc tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Parce qu'il est mort et ressuscité pour nous, nous vivons pour lui. Alléluia. Le salut est plus proche. L'avènement du Seigneur est plus proche. Alors nous devons nous atteler à prêcher l'évangile. Nous devons nous atteler à gagner des âmes. Nous devons nous atteler à prêcher dans la saison, hors saison, à prêcher l'évangile. Lorsque nous sentons l'envie, lorsque nous ne sentons pas l'envie, nous devons présenter le message de Jésus-Christ sans être dilué. Sans être dilué. Afin que le monde sache que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour eux et qu'ils reçoivent le salut. Nous devons sortir du réveil, du sommeil, afin de pratiquer les œuvres, car le salut est proche. Il parle de l'œuvre future. Il ne parle pas du salut en termes de est-ce que je suis sauvé, est-ce que j'irai au ciel, est-ce que j'irai en enfer. Non, parce que celui qui a cru ne vient point en jugement. Il est passé de la vie à la mort, de la mort à la vie, pardon. Point final. Celui qui croit au Fils n'est point jugé. Celui qui ne croit pas, il est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils. Donc, en termes de salut éternel, c'est l'œuvre achevée qui nous garantit. Et basé sur cette œuvre achevée, nous pouvons avoir l'œuvre, nous pouvons pratiquer, nous pouvons laisser cours en nous de se manifester l'œuvre présente et le futur. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 2. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 2. Verset 1 et verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 1 et verset 2. Ce soir, on va comprendre beaucoup de choses. Parce qu'il y a souvent certains passages comme ça qui peuvent prêter à confusion. Par exemple, dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, il dit ceci. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si tu me suis, dis-le, je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose du futur, c'est maintenant, je suis enfant de Dieu.
j'ai la nature de Dieu, j'ai l'ADN de Dieu en moi. Je suis un avec Dieu. Je suis enfant de Dieu. Il dit, nous le sommes. Nous le sommes. Et il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas connu le Christ. C'est pourquoi ne laisse jamais le monde te définir. Parce que la seule personne qui peut te définir correctement, c'est Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas connu Jésus-Christ, il ne peut pas te définir. Ni même un docteur ne peut te définir. Non. Si les gens autour de toi disent que tu es faible, que tu es nul, que tu ne vaux rien, que tu es maladif, laisse-moi te dire, toutes ces définitions-là sont erronées parce qu'ils ne te connaissent pas. La seule chose qui me définit, c'est ce que Jésus-Christ dit de moi. Alléluia. Parce que tel il est, tel je suis. Ce que je ne vois pas en Jésus-Christ, je ne le vois pas en moi. Ce qui n'existe pas en Jésus-Christ ne peut pas exister en moi. S'il n'y a pas de malédiction en Jésus-Christ, je ne peux pas être maudit. Ça, c'est une réalité. Alléluia. Et donc, le verset 2 est très, très, très pertinent. Verset 2, regardez ce qu'il dit. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant quoi? Enfants de Dieu. Et il dit, ce que nous sommes là n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Je pensais que la Bible avait dit que tel il est, tel nous sommes. Comment ne dit-il maintenant que nous serons encore semblables à lui? Nous sommes fils de Dieu. Tout ce qui est de Dieu là est en nous. Mais ce corps mortel ne nous permet pas la manifestation complète de la filiature que nous sommes de Dieu. De notre identité de fils n'est pas totalement manifestée à cause de ce corps mortel. Mais un jour, nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui, corps, âme et esprit. Même notre corps sera semblable à lui. Alléluia. Il dit ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Est-ce que vous vous rendez un peu compte? Nous sommes déjà enfants de Dieu. Mais ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Et maintenant, lorsque nous le verrons tel qu'il est, ça veut dire que même maintenant, la connaissance que nous avons de Jésus-Christ n'est pas encore totale. Mais viendra ce jour-là. Oh, j'ai hâte. Viendra ce jour-là où nous le verrons tel qu'il est. Et de cette même manière, nous serons exactement comme il est. Nous serons comment? Exactement comme il est. Pas comme il était, mais comme il est. Alléluia. L'immortalité engloutira ce corps mortel. Romains chapitre 8, verset 18 à 23. Romains chapitre 8, verset 18 à 23. Nous parlons actuellement de l'œuvre future du salut. Romains chapitre 8, verset 18 à 23. Romains chapitre 8, verset 18 à 23. Est-ce qu'on y est?
Est-ce qu'on y est? D'accord. Alléluia. J'estime, il dit ceci, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Souvent, les gens utilisent ce passage pour dire aux gens, ah, vous savez, ici, Paul ne parle pas de souffrance physique. Il faut comprendre les Écritures dans le contexte. Ici, l'apôtre Paul, il ne parle pas parce que souvent, les gens prêchent pour dire, vous savez, quelles que soient les circonstances de votre vie maintenant, Dieu va se manifester dans votre vie. Et retenez, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Persévérez, persévérez, parce que tôt ou tard, Dieu va se manifester. Ce n'est pas de ça que l'apôtre Paul parlait. Non, il ne parlait pas de ça. Écoutez-moi, dans l'interprétation biblique, le contexte est roi. Dans l'interprétation biblique, le contexte est roi. Tu ne peux pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne voulait pas dire lorsqu'elle a été écrite. L'auteur, au moment où il écrivait ce qu'il écrivait, avait une pensée, une inspiration qu'il voulait transmettre. Et donc, c'est cette inspiration que nous devons tirer des Écritures. Nous ne devons pas prendre des versets et faire dire ce que la Bible ne dit pas. Alléluia. Donc, de quoi parlait-il lorsqu'il parle des souffrances du temps présent et de la gloire à venir? Excusez-moi. Lorsqu'il parle des souffrances du temps présent et de la gloire à venir, de quoi parle-t-il? Verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça, c'est encore un autre verset que même moi, à l'époque, j'avais mal compris. Et nous avons prêché des choses erronées sur ce verset. Eh oui, je l'admets, je l'assume. Nous avons prêché des choses erronées. Lorsqu'il parle de la révélation des fils de Dieu, rappelez-vous, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous sommes n'a pas encore été totalement manifesté. Nous avons lu ça tout à l'heure. Donc lorsqu'il parle ici, la révélation des fils de Dieu, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le mot révélation est un mot qui est tiré dans sa traduction originelle qui veut dire manifestation ou alors dévoilement total. Dévoilement total. Donc il dit que la création attend le dévoilement total des fils de Dieu. Or, cette dimension n'est pas encore possible tant que nous sommes dans ce corps mortel. Mais cela sera possible lorsque, ce corps sera englouti par l'immortalité. Alors nous serons exactement comme lui. La création attend cela. Elle attend cet avènement où ce corps sera glorifié. Vous vous rappelez lorsque Jésus-Christ, dans les évangiles, il était avec ses disciples, il marchait normalement. Et un jour, sur le mont de la transfiguration, il s'est passé un événement pour leur montrer un aperçu de la glorification de Jésus-Christ. Et cet aperçu a été certifié, amplifié le jour où Jean, il a vu Jésus-Christ lorsqu'il était à l'île de Patmos dans l'Apocalypse. La Bible dit, ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses cheveux comme de la laine, une robe blanche, une ceinture autour des épaules. Il était dans toute sa gloire. Et bien aimé, un jour, un de ces jours, toi et moi, nous serons comme ça. Toi et moi, nous serons comme ça. Un de ces jours, nous serons comme ça. Nous serons exactement comme lui.
Et la création attend avec un ardent désir ce jour-là où les fils de Dieu seront complètement dévoilés, révélés, manifestés dans toute leur plénitude. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20. Il dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création, elle aussi, elle voudra expérimenter, elle voudra être affranchie de la corruption. Parce que la Bible nous dit que le corps, là, il est encore corruptible. Notre corps est corruptible. Et cette corruption, des fois, nous met dans certains types de servitude. Nous sommes limités. Nous voudrons faire plus, mais nous sommes limités. Lorsque Jésus était sur la terre, il ne pouvait opérer qu'en un seul endroit, en même temps. Mais la Bible dit, aïe, lorsqu'il était ressuscité, il a apparu à plus de 500 personnes en même temps. La servitude de la corruption. La création entière, elle aussi, elle espère avoir part à la liberté de la gloire des fils de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, ils vivront ce qu'on appelle la liberté de la gloire. La gloire qui est en eux, Christ en moi, l'espérance de la gloire, sera libérée complètement. Et la création attend. Elle soupire parce qu'elle attend ce jour. Parce qu'elle aussi, elle croit que ce jour-là, elle expérimentera aussi un affranchissement. Les tremblements de terre, c'est parce que la terre est corrompue. Les catastrophes naturelles, les désastres naturels, tout ça montre le fait que la création soupire. Elle est soumise à la corruption. Mais elle attend, elle soupire, elle gémit en attendant ce jour où elle aussi, elle sera affranchie de la corruption. De la corruption. Alléluia. Verset 22. Or, nous savons jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Mais nous aussi, il n'y a pas que la création qui soupire et qui souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas, verset 23, et ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption. C'est-à-dire quoi? La rédemption du corps. Aïe, 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 aïe. Oh, Jesus, Madabarakosha. Nous avons les prémices de l'esprit. En nous là, en moi et en toi, bien-aimé, nous savons que nous avons la vie éternelle. Nous savons qu'il y a plus que ce que nous voyons là. Nous savons qu'il y a plus que ce que nous expérimentons là. Nous savons qu'il y a plus que ça. Donc, à cause de ce corps mortel, nous, des fois, tu vois ce corps mortel, il t'empêche de manifester complètement ce que tu es. Et donc, des fois, nous soupirons en nous, désirons, en attendant quoi? L'adoption. Le jour où ce corps-là, avec ses convoitises, lorsque tu sais que tu as la vie éternelle, mais des fois, ce corps te met des pensées, ce corps te met des penchants, des désirs qui sont impurs. Ce corps, il est limité par la fatigue, limité par les limitations de la mentalité. Tu sais que tu as plus que ça en toi. Nous avons l'éternité en nous, bien-aimés. Nous avons Dieu Tout-Puissant en nous. Nous avons l'éternité en nous, mais nous soupirons au-dedans de nous-mêmes. Désirons et attendons l'adoption, c'est-à-dire la rédemption du corps. Lorsque ce corps ne sera plus mortel, il sera immortalisé. Notre corps, il a déjà été racheté. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas vous-même? Il dit, vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc mon corps est déjà racheté. Mais le rachat de mon corps n'est pas encore totalement manifesté. Voilà pourquoi il dit la rédemption du corps.
Mon corps appartient à Dieu. C'est la propriété privée de Dieu. Parce qu'il a été racheté. Voilà pourquoi même si ton corps est encore mortel, tu ne dois pas laisser la maladie dans ton corps parce qu'il a été racheté déjà. C'est la propriété de Dieu. Mais un de ces jours, le rachat de notre corps là sera manifesté complètement. La rédemption du corps. Donc lorsqu'il parle des souffrances du temps présent, il ne parle pas, ah non, hier, en ce moment c'est dû au travail. Non! Il parle de l'imitation de ton corps mortel. Il parle du fait que tout ce que tu es censé manifester en tant que fils de Dieu, toute la splendeur de l'éternité qui est déjà en toi, cette splendeur-là n'est pas encore totalement manifestée. Alors tu soupires. Tu soupires parce que tu sais que Dieu est en toi. Tu sais que Dieu vit en toi. Mais tu expérimentes dans ton corps des fois de l'imitation de la divinité. Alors, tu soupires, attendons l'adoption. Majakadabra. Des fois, Jésus, il voulait prêcher toute la journée. Pendant 50 jours, si nous pouvions, nous allons prêcher pendant 50 jours non-stop. Mais nous ne pouvons pas. Parce que ce corps est limité. Alors nous soupirons en nous-mêmes. Mais un de ces jours, nous qui avons les prémices de l'esprit, on a un avant-goût. Les prémices veut dire un avant-goût, un aperçu. C'est-à-dire que même si mon corps est mortel, dans la mortalité de mon corps, à l'intérieur se trouve l'immortalité. L'immortalité est en moi. Donc si mon corps là, des fois, il commence à zailler, à ne pas faire les choses comme il faut, je vais prendre un peu de l'immortalité qui est en moi. Je vais l'impacter sur mon corps pour que ce corps mortel devienne guéri. Ma sopre qui sando la paya. Est-ce que tu me suis? Attendons l'adoption du corps. Nous allons finir avec 2 passages. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 15. C'est maintenant dans ce passage ici. Parce que dans tous les passages précédents, j'ai expliqué ce que c'est que l'œuvre future. Mais qu'est-ce qui me garantit, moi, que cette œuvre future-là est mon partage? Est-ce que c'est mes bonnes œuvres? C'est quoi? Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Lisons. Il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Après avoir entendu la parole de vérité, c'est-à-dire l'évangile de votre salut, vous avez cru. Et donc, le fait que vous avez cru là, vous a conféré ce qu'il appelle, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lorsque tu as cru, l'Esprit de Dieu est venu en toi et a posé un sceau, bam, une marque indélébile en toi. Qu'est-ce que cette marque symbolise? Qu'est-ce que ce sceau il symbolise? Verset 14. Lequel, oh Shabalagaya, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Dieu s'est déjà acquis ces personnes-là. Dieu s'est déjà acquis ces personnes-là. Ils appartiennent déjà à Dieu parce qu'ils ont un sceau. Mais ce sceau-là, il est aussi la garantie de l'héritage, la garantie de la rédemption de ce que Dieu s'est déjà acquis. J'ai expliqué que la rédemption, ça veut dire rachat. Nous avons déjà été rachetés. Nous avons déjà la marque, nous sommes déjà la propriété privée et personnelle de Dieu. Le sceau de Dieu en toi là est le cachet qui veut dire que tu appartiens à Dieu. Tu es la propriété privée de Dieu. Il n'y a aucun démon, aucun diable qui peut clamer quoi que ce soit contre toi. Laisse tomber les choses qu'ils appellent les réclamations, les je ne sais pas quoi, les hôtels. Laisse tomber ça.
Si tu as le sceau de Dieu en toi, laisse-moi te dire, si tu as le Saint-Esprit en toi, laisse-moi te dire que le sceau qu'il a marqué en toi est la garantie, est la marque, que tu es la certification, que tu es la propriété privée et personnelle de Dieu. Ce que Dieu s'est acquis. Mais il dit quoi? Pour la rédemption. Pour la rédemption. La rédemption future, c'est la rédemption du quoi? Du corps. La garantie que lorsque l'enlèvement arrivera, mon corps sera racheté. Mon corps expérimentera la glorification, la rédemption. La garantie de ça, c'est que l'Esprit de Dieu est en moi et il m'a scellé. Ce n'est pas mes œuvres. Or, l'Esprit m'a scellé lorsque j'ai cru en l'œuvre achevée. Donc, l'œuvre future est garantie par l'œuvre achevée. Si tu me suis, donne-moi l'amen. L'œuvre future est garantie par l'œuvre passée, pas par l'œuvre présente. Alléluia. Dernier passage. Dernier passage. Oh, merci Jésus-Christ. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Encore quoi? Scellés. Mais le sceau là est en rapport avec quoi? Le sceau est en rapport avec le jour de la rédemption. Ce qui me garantit que le jour de la rédemption là, j'expérimenterai ça, c'est le sceau de l'Esprit de Dieu en moi. Et le sceau de l'Esprit de Dieu est en moi parce que j'ai cru en l'Évangile. Et il dit donc, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Il n'a pas dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, sinon vous ne serez pas scellés. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit par lequel vous avez déjà été scellés. Donc, tu as déjà été scellé par ta foi en l'Évangile, l'Évangile de votre salut, dans lequel vous avez cru. Et ce sceau-là est pour le jour de la rédemption. Et comme tu as déjà été scellé de l'Esprit de Dieu, tu sais que c'est lui qui garantit l'œuvre future. Alors ne l'attriste pas, vis avec lui. Laisse-le dominer dans ton corps et laisse-le opérer en toi l'œuvre présente qui te permettra non seulement de produire le vouloir et le faire, car cette œuvre présente permettra aux personnes qui sont autour de toi de connaître et de testifier que tu es de Dieu, mais également, elle te permettra d'obtenir une récompense dans les siècles à venir. Alléluia. Donc, nous avons vu dans cette série, dans ces 2 dernières semaines, les 3 conjugaisons du futur. Et vous allez voir que si vous lisez attentivement les épîtres, vous allez vous rendre compte que toutes les épîtres mettent plus l'emphase, plus l'attention sur l'œuvre achevée et l'œuvre passée. Pourquoi? Parce que l'œuvre passée est ce qui garantit, est la base, le fondement de l'œuvre présente et de l'œuvre future. Il n'y a pas d'œuvre présente, il n'y a pas d'œuvre future s'il n'y a pas d'œuvre achevée. L'œuvre achevée est ce qui garantit l'œuvre présente et l'œuvre future. Alléluia. C'est pourquoi il faut lire attentivement, surtout les épîtres. Parce que les épîtres, c'est le message que Jésus-Christ voulait dire à ses disciples, mais il ne pouvait pas. Rappelez-vous, lorsque Jésus-Christ était sur le point d'être crucifié, le dernier message qu'il a prêché, quand il a fini, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter. Oh. Donc, pendant 3 heures et demie, tu nous as parlé en parabole, en tout ce genre de choses. Et tu nous dis que tu as encore beaucoup de choses. En d'autres termes, la majorité, parce qu'il n'a pas dit, il me reste quelques petits détails à vous dire. Non, il a dit encore beaucoup de choses. En d'autres termes, le message principal même que je voulais vous donner, je n'ai pas donné. Parce que vous ne pouvez pas le porter. Il dit, quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu nous les a révélées par son esprit. Donc, la révélation du message de Jésus-Christ qu'il n'a pas pu donner dans sa vie sur la terre, dans les épîtres, dans les évangiles, il a communiqué par son esprit aux disciples. Et ces disciples-là, ils les ont écrits dans les épîtres.
Voilà pourquoi les épîtres, c'est la révélation parfaite de Jésus-Christ. Et c'est sur la base de ces épîtres qu'on peut comprendre ensuite les évangiles et l'Ancien Testament. Et les épîtres mettent l'accent sur l'œuvre achevée, l'œuvre passée, qui est la base et le fondement du salut et qui garantit l'œuvre présente et l'œuvre future. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour chaque personne, Seigneur. Je prie pour toutes les personnes qui sont connectées en ce moment. Je prie, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que tu les remplis davantage de connaissances de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je prie que tu illumines les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent savoir, que tu leur donnes également un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, afin qu'ils sachent quelle est l'expérience qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire de l'héritage que tu réserves en nous et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance. Merci Père de ce que ta gloire et ta présence continuent de demeurer en chacun d'entre eux. Je prie que la faveur et la grâce vous accompagnent dans tout ce que vous faites. Je prie que tout ce que vous entreprenez puisse réussir. Je prie que vous soyez prospères. Je prie que vous ayez une accélération divine dans tous vos projets, dans tout ce que vous avez besoin. Je prie qu'il y ait une intervention divine, que vous recevez, des réponses à chacune de vos prières au nom puissant de Jésus. Soyez abondamment bénis et que la grâce et la paix de notre Seigneur abondent à vos égards. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon Amen? Amen, amen. Alléluia. Bonne soirée à tout le monde. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, très bonne soirée à tout le monde.